Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis Thibaut Cyprien, toujours au cœur des informations pour vous emmener des updates chaque fois que c'est important. Ok, nous allons parler aujourd'hui de Jack Cash, qui est une entreprise qui s'est lancée le 11 de ce mois. Il n'a même pas fait 2 semaines, il a scammé. Cette entreprise n'a même pas fait 2 semaines à scammer. C'est pour cela que, en termes d'opportunités en ligne, il faut toujours investir ce qu'on est prêt à supporter la perte. Parce que investir en ligne, c'est trader, mais c'est le trading passif. Et en trading, quelles qu'en soient tes analyses, il y a des fois que tu fais les analyses, tu vois que le marché a 95% de probabilité d'aller dans ton sens. Tu prends position, mais le marché part en contre-sens. Ça veut dire que les 5% là a raison contre toi. Donc, cette opportunité-ci, quand ça a commencé le 11, j'ai découvert ça le 13. Je me suis positionné. Au pire des cas, moi, je voyais un mois, au pire des cas, qui pouvait faire au moins un mois avant de partir. Mais dès que j'ai investi, il y a première des choses qui va frapper. J'ai un collaborateur qui a investi, parce que moi, je n'ai pas investi à USDT. Il y avait des moyens mobiles comme Move Money, MTM Money et tout ça. J'ai préféré interpellé un ami en Côte d'Ivoire et cet ami-là a utilisé Wave Money pour Wave Money pour investir et je lui ai envoyé des USDT. J'ai un autre ami qui a envoyé des USDT pour 40 000, mais on lui a crédité 30 500. Ça veut dire qu'il prend des USDT à 500 francs, même pas au prix du dollar. Voilà la première des choses qui m'a frappé. La deuxième des choses qui m'a frappé, c'est que chaque fois qu'on fait un dépôt, il faut qu'on les interpelle pour qu'ils valident. Pour ne même pas dire retrait. Retrait, c'est la même chose. Et troisième des choses que j'ai remarqué, c'est que tous ceux qui étaient les administrateurs étaient les Ivoiriens. Donc, c'était un business ivoirien. Il y avait trop de failles là dedans. Donc, c'était un gros scam. Quand j'ai découvert ça, 2 jours plus tard, les gains que j'ai eu, j'ai retiré. Au 4e jour, les autres gains que j'ai eu, j'ai lancé le retrait. Ça n'a jamais arrivé. Et entre-temps, l'entreprise a scammé. Donc l'entreprise n'a même pas fait une semaine, les gars. Ça n'a même pas fait ça n'a même pas fait 2 semaines. Parce que en réalité, il n'a même pas fait même 10 jours. Pour ne même pas dire 2 semaines. 10 jours de fonctionnement. Bien. Si je viens ici sur l'historique, vous allez voir. Vous voyez que voici le deuxième retrait que j'ai fait. Je crois que c'était 4 jours après. Voici la date. C'était le 20 qui n'a jamais arrivé. Ok? Ok. Voilà donc le premier retrait que j'ai fait, que j'ai reçu. Donc, c'était un gros scam. C'était un gros scam. Ok? Laisse l'argent se remplir très vite. Ils sont disparus. Donc, je voulais comme ça alerter tous ceux-là qui ne savent pas. Ils ne mettent plus 5 francs dans cette entreprise. C'est un scam. C'est un arnaque. Ok? Voilà. Ne mettez plus 5 francs dans cette entreprise. Parce qu'ils sont toujours là. Hein? Et disons, les retraits sont bloqués. Mais si vous envoyez l'argent là-bas, ça va partir. Puisque voilà les plateformes qui s'ouvrent toujours. Ok? Voilà les plateformes qui s'ouvrent toujours. Donc, ils sont toujours là. Ça veut dire que si vous envoyez l'argent là-bas, ça va toujours partir. Ok? Donc, ne mettez pas 5 francs là-dedans. D'accord? Pour tous ceux-là qui souhaiteraient investir dans d'autres projets, il y a Terabit que je fais qui est très bien. Il y a BitKing que je fais qui est très bien. Il y a Hash Football que je fais qui est très bien. Il y a Adela également que je fais qui fait que me surprendre. Vous comprenez? J'ai laissé tous ces liens à la description. D'accord? Et le lien de mon groupe WhatsApp, de mes groupes WhatsApp. Vous pouvez cliquer là pour intégrer la grande famille. Maintenant, tous ceux qui sont intéressés par le trading, ils savent aussi le lien pour le trading parce que je suis trader. J'ai mon groupe de trading où j'entretiens les gens au quotidien.
Quand il dit trading, c'est trading actif. Et il y a aussi des groupes aussi pour le trading passif sur d'autres opportunités aussi qu'on investit. Très très bonne journée les gars. Et soyez toujours très très vigilants. Et en passant, je vais vous faire voir quelque chose avant que on se sépare. Qui est quelque chose, si vous appliquez ça en termes de business en ligne, vous allez avoir moins de problèmes. Ok? Voilà. Et là, c'est des choses qu'il faut toujours rappeler. Ça, c'est l'un de mes groupes. Il faut toujours rappeler quand vous voulez investir en ligne. Toujours. Ok? C'est l'un de mes groupes. Il faut toujours vous rappeler quand il faut investir en ligne. Voici ça ici. 8 règles pour investir, qui est très important. Règle numéro 2. Il ne faut jamais prêter l'argent pour investir. Règle numéro 2. Ça, c'est règle numéro 1. Règle numéro 2. Investissez ce que vous êtes prêt à supporter la perte. Règle numéro 3. Ne garantissez jamais quelqu'un à 100% qu'un business est fiable. Règle numéro 4, numéro 5. Ne forcez jamais quelqu'un à investir. Numéro 6. Ne prêtez jamais. Ok? Il faut jamais prêter de l'argent. Ou il faut jamais garantir quelqu'un qu'une plateforme en ligne est fiable. En termes d'investissement, le risque c'est 50-50, comme ça peut être 50-80. L'investissement est destiné à risquer. Vous ne pouvez pas être un trader que vous n'êtes pas courir de risques. Ce n'est pas possible. Ne pas investir, ce n'est pas gagner. Donc sachez que tout ce qui est investissement comporte des risques. Ça veut dire que la première des choses qu'il faut d'abord penser avant d'investir, c'est que chaque fois que tu veux investir, sache que tu as 50% de risques, 50% de gains. Comme tu peux avoir 80% de risques et 20% de gains. Il faut toujours penser à ça avant d'investir. Quand vous pensez à ces choses-là, vous allez rendre compte que même quand vous investissez, vous allez mesurer vos risques. À bon entendeur, salut.